Bonjour à tous, bienvenue sur La Mentale. Aujourd'hui, on est avec Ovik pour votre concept Le Game et on va commencer directement. Ovik, si tu pouvais te présenter un peu. Bonjour, je m'appelle Ovik Zakarian, j'ai 34 ans, je suis combattant professionnel en MMA et j'ai plus de 30 combats en pro à mon actif. Ok. Bon, faut savoir que Ovik, ça fait beaucoup de temps qu'il a commencé les sports de combat, il a beaucoup d'expérience. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a donné envie de commencer les sports de combat, quelque chose en particulier, par exemple pour apprendre à se défendre ou juste tu aimais ça? Non, j'aimais ça, c'était naturel. Dans ma famille, il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait les sports de combat. D'accord. Donc naturellement, j'ai appris ça et puis ça s'est fait automatiquement. Ok. En fait. Est-ce que les sports de combat, ça t'a apporté quelque chose dans ta vie? Par exemple, moi, je sais que les sports de combat, ça peut te renforcer mentalement, c'est dur. Bien sûr. C'est un sport, déjà, c'est un sport très très dur qu'on fait. Et puis chaque jour à l'entraînement, en fait, si t'as pas le mental, tu peux pas t'entraîner tous les jours. C'est tous vrai. les jours durs. Il y a des fois où tu vas lâcher. Et c'est là où c'est super important d'avoir le mental, en fait. Ok. Donc bien sûr, ça m'a donné beaucoup de choses, mais le plus important, je pense, ça m'a renforcé ma mentale. Ok, non, Et c'est ça me vrai, c'est renforce important. encore tous les jours à l'entraînement. Ouais, franchement, c'est très important. Ouais. C'est pour ça que moi, j'aime bien interviewer des gens qui font des sports de combat parce que, en fait, la plupart des gens, ils voient que la réussite, tu vois, quand tu as gagné le combat. Mais en fait, pour moi, dis-moi si j'ai tort. Pour moi, le plus difficile, c'est pas le combat, c'est les entraînements. Ah ben non, là, t'as raison. En fait, le combat, si tu veux, c'est c'est le 1% qui voit les gens quand tu gagnes, mais le 99%, si tu veux, ça se passe à l'entraînement. Les difficultés, les blessures, la fatigue, tu sais, tout ce que tu mets de côté pour réussir, C'est tu vrai sais, aussi. tout ça, les gens, ils le voient pas. Ça a beaucoup de temps perdu. Ouais, beaucoup de temps perdu, Ouais, non, c'est parce que vrai. c'est un investissement sur C'est soi-même, vrai. si tu veux. Mais moi, j'aurais dit des sacrifices. C'est vrai, t'as On fait raison. beaucoup de c'est sacrifices, mais tout se paye tôt ou tard. Quoi. C'est vrai. Maintenant, moi, j'ai une question. Tu vois, est-ce que pour un combattant, c'est possible de vivre actuellement ou c'est compliqué dans ta situation, d'en vivre complètement Non. ou c'est compliqué? Non, c'est compliqué. Ouais. Ok. Il faut bosser à côté. Moi, en tout cas, en MMA, en fait, Ouais. si tu veux, c'est un sport encore, c'est nouveau en France. C'est vrai. Enfin, ça vient d'être égalisé il y a quoi? C'est la Troisième, 2-3 ans, ouais, 2-3 troisième ans. année. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent de ça encore. Je pense qu'une dizaine de personnes. Ouais. Mais ça va venir. Ça va venir. Je pense dans quelques années, ça va venir. Plus ça va aller, plus ça va avancer en fait. C'est vrai, je pense aussi. Et puis, il y a beaucoup plus de jeunes et je pense plus c'est en train de, comment dirais-je, de se populariser. Oui, Et tu- ouais. De jour en jour, ça se Ouais. popularise. Ouais. Et plus ça se... Bon, après, là, c'est un terme un peu business, vous savez, moi, j'aime bien ça. Plus ça se popularise, plus, tu as vu, les sponsors, ils sont capables de mettre de l'argent. Ouais. Du coup, plus il y a d'argent, plus les combattants, ils mangent mieux. Ouais. Et bah, après... Plus ça se développe. C'est C'est ça. ce qui se passe, c'est ce qui se passe actuellement et puis ça va se développer. Hein. Ça se développe de de jour en jour. jour hein. en jour. Ouais. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a un moment marquant dans ta carrière, je sais pas, une compétition que tu as gagnée, que tu aimerais bien nous dire, importante pour toi, pas forcément la plus grande, ou le combat que tu as préféré Franchement, gagner? je vous dis la vérité, Ouais. tous les combats sont importants pour moi. Tous les combats que j'ai gagnés, c'était important. Même les défaites, ils ont été importants parce que j'ai vraiment beaucoup appris avec mes défaites aussi. Ok. D'ailleurs, j'ai plus appris avec mes défaites qu'avec mes victoires. Et D'accord. Pourquoi? Parce que quand tu gagnes, tu sais que tu as bien bossé, tu te remets pas en question. Mais quand tu perds, c'est là que tu te dis, mais à quel moment qu'est-ce que j'ai pas fait que je devais faire en fait? Pourquoi comprends. j'ai perdu? Donc c'est à ce moment-là que tu te remets en question et tu reviens encore 2 fois plus fort. Ok, je comprends. Sinon, pour répondre à ta question, tous mes combats ont été importants pour moi. Ok. Maintenant, tu vois, j'aimerais bien te poser une question qui est très importante pour moi. Moi, mon média, c'est La Mentale. Moi, c'est vraiment motiver les gens. Et c'est vraiment... si un jeune, en disant que moi, je veux commencer les sports de combat, quel conseil tu me donnerais pour réussir dans les sports de combat? Parce que tu sais que maintenant, avec la MMA, tout le monde veut faire des sports de combat. Ouais. Tu sais ce que tu pourrais me donner un conseil pour me lancer? Bon, franchement, le meilleur conseil que je peux te donner, déjà de commencer. D'accord. Déjà de commencer.
pas vouloir commencer, mais de commencer. Et puis, deuxième conseil que je peux te donner, c'est de bosser, de travailler. De pas arrêter devant les difficultés, mais de bosser tout le temps. C'est en travaillant que le travail paye, pour de vrai. Le travail paye. Ça paye peut-être pas, je sais pas, première année, deuxième année, troisième, mais quatrième année, ça va te payer. Cinquième année, ça va te payer. Ça paye pas cinquième, c'est pas grave, le sixième, ça va te payer. Le problème, c'est que les jeunes, maintenant, ils sont pressés. Oui, mais si tu veux, déjà le MMA c'est un sport très très dur, je répète, hein, c'est très très compliqué et forcément si tu commences tu vas rencontrer beaucoup de difficultés, c'est normal, des blessures, des obstacles, mais aussi des fois tu vas te poser des questions, est-ce qu'il faut pas que tu t'arrêtes, je comprends. C'est à ce moment-là c'est là que justement le mental ça travaille. Il faut pas faire marche arrière en fait. Il faut toujours bosser. Faut prouver à toi-même que non en fait tu peux réussir. Donc et tout ça, je reviens, c'est en travaillant que tu vas comprendre. En fait. C'est vrai. Plus tu travailles dur, plus ça va être facile après pour la réussite et pour les combats en fait. C'est vrai. Donc il faut bosser. Bon les gars, vous avez écouté les conseils d'Ovik, hein, le travail, il n'y a que ça qui paye, il n'y a pas autre chose. Hein. Ouais, il ne faut pas tricher à l'entraînement. Il ne faut pas tricher. Tu sais, quand le coach à la fin de l'entraînement, il te dit faire 100 pompes, admettons, c'est un exemple. Hein. Et toi, tu n'en fais que 80. Mais toi, tu lui dis que tu lui as fait les 100, il te manque 20. Et c'est peut-être ces 20 qui vont te faire progresser, tu vois. C'est vrai. Et toi, tu vas partir, tu vas lui dire que tu as fait les 100 pompes. Lui, il va être content, il va être fier de toi. Mais au final, toi, tu as triché et mentalement, tu n'as pas réussi à te dépasser. Et puis toi-même, tu sais que tu as triché. Même si les autres ne savent pas, toi-même, tu sais que tu as triché. Et ça, c'est une faiblesse. Parce qu'au combat, tôt ou tard, quand tu vas rencontrer des difficultés, ce faiblesse, ça va se ressentir.